Bonjour à tous. Ce matin, la lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Et avant de lire, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est en ton honneur que nous sommes réunis ce matin pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Maintenant que nous allons entendre ta parole, écouter ta parole, nous prions que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, par cette parole qui est vivante et efficace. Que ton esprit nous soutienne et nous parle ce matin. Seigneur, bénis ton Église, bénis tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis donc la parole dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Seigneur, ta parole est la vérité.
sanctifie-nous par ta vérité. Amen. C'est une lecture un peu longue, mais est-ce qu'on peut couper la prière du Seigneur alors que les disciples eux-mêmes l'ont écoutée jusqu'au bout, et surtout Dieu le Père. Et cette prière de Jésus, elle a été exaucée. Elle a été exaucée par Dieu le Père. Dans le chapitre précédent, la lecture qui vient d'être faite, c'est-à-dire Jean 17, Jésus dit, je cite le Christ, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Jean 16, 16. Il ajoute, Jésus, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. » Jean 16, 20. Votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Jean 16, 22. Dès lors, les disciples comprennent que le langage de Jésus a changé. Il n'est plus figuratif. Le Christ ne parle plus en parabole. Il parle ouvertement à ses disciples. Les disciples disent alors, « Voici maintenant, tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. » Jésus annonce clairement sa mort et sa résurrection. Cela fait déjà quelque temps que Jésus s'est retiré avec ses disciples. En effet, les chapitres 13 à 17 sont exclusivement consacrés aux disciples. Jésus se retire avec ses disciples. Ils sont dans un petit comité restreint. Le ministère public de Jésus a donc pris fin pour laisser place au ministère privé, c'est-à-dire à l'enseignement des disciples. Dès le chapitre 13, Jésus leur enseigne l'humilité. Il le fait par le lavement des pieds qui n'était réservé qu'aux esclaves et aux femmes, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient pas de place dans la société de l'époque. Mais le geste de Jésus va plus loin. Ce n'est pas un simple geste qui veut conduire ses disciples à l'humilité. Ce geste, cet acte, a une portée spirituelle. En effet, pour comprendre ce que Jésus fait, il faut se remémorer l'ancienne alliance. Dans le livre des Nombres, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël, mets-les à part et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. » Nombre 8, 6 à 7. La tribu de Lévi avait été choisie par Dieu pour le servir. Ces Lévites étaient des prêtres, des sacrificateurs. Cette purification se trouve bien plus développée dans les livres du Lévitique, au chapitre 8, que je vous laisserai découvrir chez vous. Jésus purifie donc ses disciples afin qu'ils soient des sacrificateurs. Il est écrit dans l'Apocalypse, « À celui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. » Apocalypse 1, 5 à 8. De plus, Jésus leur annonce la venue du Consolateur, l'Esprit Saint, le chapitre 14. Cette introduction, un peu longue, permet de comprendre tout ce que Jésus a dit et fait avant cette prière finale, cette prière d'intercession. Le chapitre 17, qui clôt le ministère de Jésus auprès de ses disciples, commence par « Après avoir ainsi parlé ». Jésus leva les yeux au ciel, qui se comprend au regard des chapitres précédents consacrés
aux disciples. Maintenant, c'est à son Père qu'il s'adresse et lui dit « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. » Cette parole n'est pas sans rappeler ce que Jésus a dit dès le chapitre 13. Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera lui-même et il le glorifiera bientôt. Jean 13, 31 à 32. Jésus dit en fait qu'il accepte le chemin de la croix qui le conduit à la gloire. La gloire du Fils et du Père sont liées, indissociables. De fait, le Père est glorifié quand le Fils est glorifié. Dieu est le Père Tout-Puissant et Jésus s'adresse à lui en premier lieu avant de parler des hommes. Cela rappelle le décalogue qui parle d'abord de Dieu et ensuite des hommes. La première place appartient à Dieu. De même, dans la prière que Jésus a laissée, il est dit « Notre Père, qui es aux cieux ». Toujours Dieu en premier, ensuite les hommes. Cette prière indique déjà que Dieu est leur Père. Jésus anticipe cette grâce faite aux enfants de Dieu. Dans le Notre Père, Jésus anticipe déjà ce qu'il dira lors de sa résurrection. Je cite le Christ, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Jésus rappelle que c'est Dieu le Père qui offre le salut. Le verset 2 est là pour le rappeler. Tout vient de Dieu, et pour recevoir ce don glorieux, il faut connaître et le Père et le Fils. Et Jésus rappelle qu'il a agi conformément à la volonté du Père et non selon son initiative propre. Jésus dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et si Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il ne s'est pas vidé de sa nature divine, mais il a renoncé à sa gloire, gloire qu'il va retrouver auprès du Père. Ici encore, il est visible que Père et Fils sont indissociables, liés par un amour et une confiance indéfectibles. Lorsqu'il dit, en parlant des disciples, « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Jésus a commencé par prier pour lui-même. Maintenant, il prie pour ses disciples, auxquels il a révélé le Père. Jésus prie pour les disciples auxquels il confie la continuité de sa mission. Jésus va mourir, ressusciter et retourner dans la gloire. Jésus dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. » La suite de l'histoire, avec un grand H, est actée. Jésus n'est plus du monde. Ce qu'il désire, c'est que, comme il est un avec le Père, ceux que le Père lui a donnés soient un aussi avec lui. Jésus ne prie pas pour ce monde déchu, appelé à disparaître pour laisser place à la nouvelle création, à la création renouvelée par la parole créatrice. Si Jésus gardait ses disciples, maintenant qu'il part, il les remet à son Père, afin qu'il les garde et qu'ils ne se perdent pas. Lorsque Christ remet les disciples entre les mains du Père, il demande à son Père de les sanctifier. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et il ajoute « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi
soient sanctifiés par la vérité. C'est le Christ qui s'est sanctifié pour eux. Le Seigneur se porte garant pour ses disciples. Il est aisé de voir que Père et Fils agissent ensemble pour sanctifier les disciples. Il faut se rappeler que Jésus avait purifié ses disciples auparavant. La sanctification n'est possible qu'après la purification, comme le rappelle cette parole de Saint Paul. Je cite Saint Paul lorsqu'il dit « Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Éphésiens 5, 25 à 27. La sanctification est la mise à part pour Dieu. Lorsque Jésus prie pour ses disciples et parle de sanctification, c'est pour les envoyer dans le monde. Jésus demande à son Père de les sanctifier, le verset 17. Jésus dit les envoyer dans le monde, verset 18. Et Jésus se sanctifie pour eux, verset 19. Le Père et le Fils encadrent les disciples mis à part pour le service divin. Cette mise à part fait dire à Jésus qu'il a prié pour eux car, par leur parole, par leur témoignage, d'autres viendront à la foi, seront purifiés, seront sanctifiés, mis à part pour Dieu à leur tour. Et Jésus prie pour ceux qui viendront après les disciples, après son départ, alors que le Saint-Esprit aura été envoyé pour leur rappeler l'enseignement de Jésus et les conduire dans la vérité. Le but est que tous les sanctifiés soient un dans le Père et dans le Fils, unis à Dieu qui les envoie afin que le monde croie que Jésus a été envoyé. Et Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », c'est-à-dire la présence de Dieu, la vie de Dieu en eux. Jésus a prié pour lui, pour ses disciples et pour ceux qui viendront après eux. Dans ce chapitre, par 5 fois, Jésus insiste sur le fait que le monde doit croire que le Père l'a envoyé. De même, par 12 fois, Jésus parle du monde. Ce monde auquel il n'appartient pas, auquel les disciples n'appartiennent pas, bien qu'ils vont y demeurer. Ce monde qu'il est. Ce monde doit au final se tourner vers lui, grâce au témoignage des hommes mis à part, sanctifiés par le Père et le Fils. Le monde et le royaume de Dieu sont opposés, mais dans sa grâce, Dieu veut sauver les hommes et les appelle. Suite à cela, une demande de Jésus apparaît. C'est la seule fois où Jésus, s'adressant à son Père, dit « Je veux, je veux ». Dans certaines versions, il est écrit « Je désire, je souhaite ». Mais dans la version grecque, c'est bien « je veux ». Jésus insiste. Il insiste pourquoi ? Pour que sa volonté est en parfaite harmonie avec celle de son Père. Car, comme il dit auparavant, ce sont ceux qui appartiennent au Père, qui ont été donnés à Jésus, afin qu'il leur donne la vie éternelle par le salut à la croix. Au cours de sa prière, Jésus s'adresse au début à son Père. « Père, l'heure est venue. » Et à la fin seulement dit « Père, je veux. » Et ce « je veux » est important, parce que le Christ veut que là où il se trouve, ses disciples se trouvent aussi avec lui. Et ce « je veux » n'a qu'une seule raison d'être, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et Jésus désire que tout être, que l'amour dont le Père l'a aimé, soit en eux, et que je sois en eux.
Christ veut qu'il y ait une unité parfaite entre Dieu le Père, lui et ses disciples. Jésus parle au présent, par anticipation. Je veux que là où je suis, mais n'avait-il pas dit, je ne suis pas dans le monde? Verset 11. Jésus a conscience de sa préexistence éternelle et anticipe donc son retour dans l'éternité. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de cette prière merveilleuse. Christ a prié pour nous alors que nous n'étions même pas nés. Jésus dit bien, pour ceux qui croiront en lui par le témoignage de ceux qui sont purifiés et sanctifiés, donc mis à part. Je relis ce verset. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour ses disciples qui se trouvaient là, eux qui avaient reçu cette formation, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Frères et sœurs, cette prière était pour nous. Le Christ a prié pour nous, alors que nous n'étions même pas nés, comme il a été dit. Comment sommes-nous venus au Seigneur? Par la tradition apostolique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? C'est eux qui ont commencé à témoigner du Christ, à apporter la parole du Christ. Et aussi par les Saintes Écritures, par les épîtres, par les évangiles. Donc cette prière était pour nous. Et le Christ a prié pour que le Père nous garde aussi dans ce monde. Et puisque le Christ a prié pour nous et que le Père a exaucé cette prière, nous sommes les bénéficiaires de cette prière du Christ. Dieu leur a donné l'Esprit Saint qui les a conduits, qui a mis les paroles dans leur bouche, qui a fait qu'ils soient des témoins vivants en parole et en acte. Beaucoup de ceux qui ont accepté de suivre Christ ont subi, comme lui, le rejet, la souffrance et même la mort. Les pères de l'Église, les réformateurs, les évangélistes des siècles plus proches de nous ont parlé de la part de Dieu, ont répondu à l'appel de Dieu. Comment ne pas parler de frère André qui vient de rejoindre son Seigneur avec l'ONG Portes Ouvertes, qui s'occupe des chrétiens persécutés dans le monde. Frère André a donné sa vie au service de l'Évangile. Il n'a pas eu peur de mourir pour cela. Et comment pas penser aux martyrs de Meaux, pour parler que de Meaux, les 14 martyrs qui ont été brûlés vifs. Eux aussi, ils ont donné leur vie pour l'Évangile. Et c'est par leur témoignage aussi, de génération en génération, que nous sommes là. Bien entendu, le Seigneur, quand il dit de nous garder dans le monde, le Père nous garde dans le monde, mais le plus important est gardé, c'est notre âme. Dieu garde notre âme. Comme Jésus le dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus compare l'âme de quelqu'un au monde entier. Donc c'est notre âme que le Père garde. Et c'est notre âme qui retournera auprès de lui un jour. Alors évidemment, tous, nous ne sommes pas des appelés de la sorte. Jésus sait quelles sont nos capacités. Mais une chose est certaine, nous avons sa parole entre les mains. Elle doit pénétrer nos cœurs afin qu'elle y fasse sa demeure. Nous ne répéterons jamais assez que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tous, nous avons cette lampe qui nous éclaire, qui nous transforme. Acceptons que Dieu nous sanctifie jour après jour. Acceptons qu'il nous émonde afin que nous portions du fruit, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Que la prière de Jésus nous saisisse, que nous écoutions ceux qui portent sa parole, qui témoignent de son œuvre, qui désirent ardemment propager et partager la lumière de sa parole autour d'eux. Faisons confiance à l'amour de Dieu, écoutons son appel
et répondons avec empressement. Et je vais vous laisser, et ce sera ma conclusion, avec ce passage de l'évangile de Jean, le chapitre 16, juste avant la prière du Christ. Juste avant de consacrer ses disciples, Jésus leur dit: « Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. » Que nous soyons tous au bénéfice de la prière que Jésus a adressée à son Père. À Dieu soit la victoire et toute la gloire. Amen.